Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et on va faire un point notamment sur les alts, là où est-ce que je suis rentré, ce que je surveille globalement. On commence très rapidement avec Bitcoin bien sûr, qui a réintégré son gros range, qui bute actuellement sur la résistance au nord, donc des 105 000 à 110 000 $ globalement. On range en dessous pour l'instant, on va zoomer d'ailleurs en H4, comme ceci. Pour l'instant, c'est une conso. Il y a sans doute des gens qui sont rentrés là-dedans. On a retesté les 100 000, ouais, on a retesté le support des 100 000. On en parlait, je crois que c'était en live. 100 000, 98 000, il y avait un bon niveau. Voilà, faut pas espérer forcément un énorme retracement. S'il arrive, tant mieux. Mais pour ceux qui veulent rentrer sur Bitcoin, honnêtement, c'est compliqué. On est déjà bien parti en termes de tendance. Ça va être compliqué. Pour moi, on reprend beaucoup de momentum très fort. Donc, je ne serais pas étonné qu'on vienne surtout pas mal range dans cette zone pour exploser derrière sans offrir un gros retracement. Pour moi, j'ai fait un short TikTok là-dessus, je le redis, mais il ne faut pas espérer des giga retracements, revenir retester des zones extrêmement évidentes, cette grosse zone de support. Plus le temps passe, moins je pense qu'on va y revenir, faire une belle structure et tout ça. Pour moi, c'est finito. Pour rentrer sur Bitcoin, honnêtement, c'est vraiment dur là. Il y avait tout le temps avant. Là, franchement, je pense que c'est pas le moment. Le moment est plutôt aux alts. Comme vous le savez, j'en fais pas mal la propagande depuis un petit moment. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe sur Bitcoin. On est sur conso, je pense qu'on va casser cette résistance et qu'on se dirige vers un ATH assez prochainement. Donc c'est à voir. On peut encore rester un mois ici à globalement dump, range, voilà, avant de casser, ce qui serait très bien pour les alts d'ailleurs. Un petit range sur Bitcoin, c'est toujours bon. Au niveau des ETF, ça continue à acheter. Je vous le remonte, mais on est sur un ATH au niveau des inflows des ETF Bitcoin, donc c'est une très bonne chose. Sur Ether, c'est pas trop le cas, ça vend, ça achète, c'est pas foufou, mais sur Ether, sur Bitcoin, ça envoie du très lourd. En termes de Fear and Greed Index, on est dans le positif, évidemment, vu la gueule du graphique. Sur CoinMarketCap, on est quand même bien revenu, on est quand même bien haut, là on est à 70, donc c'est clair que on n'est pas dans le moment de peur extrême où c'est super intéressant d'acheter, ce qui ne veut pas dire que c'est un top non plus. On peut avoir un top local, dumper une semaine ou deux, range, essayer de liquider un petit peu tous les gens, mais je pense en réalité qu'on liquide pas mal les gens justement, parce qu'on avait regardé déjà les précédents jours, on l'avait liquidé pour 1 milliard, 500 millions, plusieurs centaines de millions, voire assez proche du milliard à chaque fois, et encore aujourd'hui, sur les dernières 24 heures, on est déjà à globalement 600 millions de liquidation. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se font détruire, majoritairement des shorts, quand on regarde des shorts, donc c'est normal. Les gens sont plus franchement dans le bon wagon, ils sont à contresens et voilà, il y a peut-être des longs qui sont fait liquider aussi, hein, d'ailleurs forcément il y a forcément des gens qui ont in avec un gros levier là-dedans qui se sont fait sortir sur la mèche, c'est le classique, mais on sort quand même pas mal les gens. Je vous l'avais dit, on va s'intéresser aux alts du coup, on va s'intéresser à mon graphique. On va faire un point sur les alts sur lesquels je suis rentré. Vous le savez, je suis sur Ether en levier sur Bitmart. D'ailleurs, si un exchange vous intéresse, n'hésitez pas, il est forcément dans la description. Vous avez des réductions, ça me soutient, vous y gagnez, j'y gagne. Donc n'hésitez pas. Donc le x4 sur Ether, je vais le garder le plus longtemps possible. Je pense vraiment que je ne prendrai pas de profit avant qu'on aille chercher les 4K, voire qu'on les explose. Je pense, on avait reparlé longuement sur le stream dimanche. Je pense que c'est quelque chose... Enfin, je pense qu'Ether peut aller chercher les 6000. Alors, je ne vais pas full TP à 6000, je prendrai sans doute des profits dans la montée, peut-être que je vais en prendre à 3500, à 4000, je ne sais pas trop. Je vais prendre ça petit à petit, c'est déjà une très grosse position. Donc on va attendre bien patiemment que tout ça bouge, mais très content d'Ether. Je sais que ça en tilte pas mal que j'ai pas mis de break-even là-dessus, mais je pense pas que ce soit nécessaire sur un trade swing de cette nature. Sur MEX, c'est exchange que j'aime tout particulièrement parce que si vous cherchez une alt, c'est forcément là-dessus. Je suis rentré sur Cubic. D'ailleurs, on va regarder un petit peu mieux ici sur le graphique. On a clairement un ATL. On fait un double bottom et on réintègre. Donc on forme une déviation. Et pour moi, on est encore sur des phases de retest. Pour moi, le Cubic est encore largement entrable. Je crois qu'il est top 300 en termes de rank sur CryptoMarketCap et autres, CoinGecko. Donc pour moi, c'est un bon signal, il n'a pas encore franchement explosé, c'est pour ça que je suis rentré dedans, levier 2, donc là c'est quand même plus petit, je suis un petit peu dans le rouge, on voyait moins 83 $, mais globalement on est sur mon entrée à très peu de choses près. J'ai toujours un petit peu de cash de côté pour remettre, c'est pas un souci. Si jamais on vient rechercher des niveaux un peu plus bas, je pourrais remettre un petit peu. Voilà. Je vous recommande quand même d'éviter
le levier, mais si vous en utilisez un, ayez conscience de votre prix de liquidation et de savoir si ça déclenche le scénario inverse ou pas. C'est-à-dire, admettons, vous êtes bullish ici parce qu'on fait une belle structure comme moi. Moi, je pense qu'on peut rechercher des niveaux ici sans que ça change le fond de ma pensée qu'on peut toujours aller plus haut. Donc, si vous faites liquider là-dedans, c'est pas bon. Il faut vous faire liquider vraiment sur un niveau très loin, comme ceci par exemple, comme c'est mon cas. Et encore, moi, je peux encore remettre, j'ai encore toujours cette capacité à avoir un petit peu de cash pour remettre un petit peu en dessous en cas de problème pour réduire mon prix d'achat moyen. Donc pensez-y, hein, je ne vous fais pas la promo du levier, je vous le dis par transparence ce que je fais, on en discute, mais attention, le levier c'est vraiment quelque chose de dangereux, même si je pense que c'est le bon moment pour s'exposer un petit peu sur certaines altes, avec des leviers très faibles, hein. Souvent je parle du levier 1.25, 1.5, voire 2, mais ça ne doit pas être pris à la légère. Je me suis d'ailleurs fait liquider il y a quelques mois sur AI16Z, mais c'était un risque bien géré et ça ne m'a pas tué mon capital non plus. Donc voilà, je re-rentre, je retente ma chance. Ça marche très bien sur Ether, j'espère que ça marchera bien sur Cubic. Et sur la dernière alt que je suis rentré, j'en ai parlé dans l'école. Donc là, je l'ai pris sur BitGet, aussi échange que j'aime beaucoup. On est rentré sur IO. Là aussi, très intéressant, on avait parlé en live et j'ai décidé de rentrer dedans puisqu'on avait, alors même scénario, on prend des plus bas encore et encore. C'était une alt qui était très hypée, on a fait un plus bas, donc les gens ont dû être bien sous l'eau, sauf qu'on fait une très belle structure. Premièrement, un épaule inversé qui est une très belle structure. On l'a validé, vous voyez que je suis rentré au prix où il y a le trait ici, donc c'est pas idéal. Mais comme je le dis, on n'aura pas souvent des retests précis, ultra évidents. On va revenir sur cette zone-là. Je parierai pas forcément là-dessus. Comme je le dis, on fait pas souvent des très beaux retests. Quand ça part, et on laisse les gens bien derrière. Donc je préfère rentrer ici, quitte à avoir un retest arriver. Éventuellement, je remets un petit billet si je peux. Plutôt que de pas être dedans et voir le truc exploser très fortement, comme c'est une vision très long terme. Au final, ce petit mouvement qui, voilà, j'aurais peut-être pu acheter peut-être sur du moins 13%, là c'était moins 10, on a fait une mèche à moins 10. Je préfère ça que de voir le truc partir parce qu'au final, dans quelques mois, si effectivement ça reprend bien de la valeur, on s'en foutra de ce petit écart, mais il faut quand même essayer de faire l'effort de rentrer le mieux possible. Donc voilà, j'en ai pas dans les coins, je pense que certains ont pu rentrer un petit peu plus bas que moi, peut-être sur les mèches. Donc GG à eux si jamais il y en a. Et il commence à bien partir. Donc voilà, ce gros niveau, est-ce qu'on va le retester? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On a eu un push, une petite conso, un petit dump et on repart. C'est souvent quelque chose de vraiment qui est un très très bon signe. Donc le IO, je suis très bullish dessus. Je suis rentré aussi en x2. C'est pas une grosse position comme vous voyez. Je suis quand même en $120 de bénéfice sur un petit mouvement comme ça. Donc ça devrait faire quand même quelques milliers d'euros dans quelques mois si tout se passe bien, bien sûr. Donc c'est toujours ça à prendre. Et puis pareil, hein, mon niveau de liquidation, il est plus bas, il est vraiment bien plus bas, il est par ici. Donc j'estime que si on va rechercher ce niveau-là, c'est que j'aurais eu tort de toute façon. Donc liquider ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Voilà un petit peu pour le IO. En plus, on m'avait demandé d'en parler dans les commentaires. Donc ouais, le IO, j'aime beaucoup. Pour moi, il est en train de se retourner, il est en train de partir. Donc on croise les doigts. J'ai fait pas mal d'autres analyses d'altcoin avec certains calls, entre guillemets, sur le Discord dans l'école gratuite. Je vous montre que le IO parce que je pense que c'est un des plus connus et qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont dedans. Maintenant, voilà, si jamais vous êtes intéressé par des points un petit peu réguliers, n'hésitez pas à venir sur le Discord. L'école est gratuite, il faut juste passer par un de mes liens référents qui est en description et dans le Linktree, ils sont pas tous partout. Mais au pire, venez sur le Discord, tout est bien expliqué. C'est pas un souci. Voilà, encore une fois, vous y gagnez, j'y gagne, tout le monde y gagne, il n'y a que l'échange qui y perd au final. Donc ça peut vous intéresser. Voilà un petit peu pour ce point. Sur le marché des alts, je vous remontre quand même les gros que je surveille, notamment les corrections qui pourraient bien nous intéresser. Moi j'ai le AI16Z, j'aimerais prendre ma revanche là-dessus. Après si j'ai pas d'entrée, j'aurai pas d'entrée, c'est pas grave. Je le dis souvent, hein, voilà, c'est un truc qu'il faut pas se focaliser sur une seule alt. Voilà, c'est le truc, voilà, je me suis fait soulever une fois sur le levier, je me suis fait sortir. C'est vrai que j'ai ce côté un peu revanchard et tout, qui est un peu un piège, hein, vous le savez. Il faut pas trop forcer non plus, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a énormément d'altcoins sur le marché, donc si vous n'avez pas le signal l'eurotest sur votre altcoin favorite, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Donc allez-y, allez sur celle-là et c'est pas très grave. Pour l'instant, ça ne reteste pas, hein, mais effectivement sur AI16Z, si on vient rechercher un 50% à 61.8, donc ouais, si on revient dans toute cette zone-là, pour moi, AI16Z, c'est une entrée très intéressante. Levier ou pas, hein, le mieux c'est de toujours faire sans levier, mais ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse.
D'autres choses également, le GFI qui est déjà une bonne position. Je voulais pas rentrer sur ces niveaux-là, renforcer, je suis déjà dedans. Mais il y a quand même pas mal de mèches, je me dis, c'est quand même assez volatile, c'est pas impossible qu'on vienne faire une petite mèche, rechercher un petit peu, sortir les gens, donc ça c'est du RWA du coup. Donc j'aimerais bien essayer de re-renforcer là-dedans, il y en a d'autres aussi, j'en ai déjà parlé. Donc c'est des choses qui m'intéressent bien sûr, il y en a plein, il y en a vraiment plein. J'avais reparlé du Tao il n'y a pas très longtemps, on va se remettre en hebdomadaire. On n'est pas en logarithmique, on est donc en log. On bute pour l'instant sur le 50% de retracement. Donc on est dans le milieu de range, donc on bute là-dessus. On pourrait voir une consolidation, peut-être un petit rejet pour rentrer. Alors évidemment, rentrer ici, c'est pas très bon. Globalement, on est dans la zone discount, parce qu'on est dans la partie sud du range. Donc pour rentrer à l'achat, c'est globalement quelque chose de bon, toute cette zone-là. Même si honnêtement, c'est pas très très opti, on est quand même sur un mouvement qui est très fort, très puissant. On va zoomer en daily, rentrer là-dedans, c'est quand même pas terrible. Je pense qu'on pourrait bloquer ici, comme on est en train de le faire actuellement. Et si effectivement il y a une correction, si on revient rechercher ce niveau-là, pour moi c'est une entrée qui est probable. Je pense pas qu'on retrace énormément plus sur le beat and sort, donc il faudra surveiller ça. En termes de retracement, à voir à quoi ça correspond. Un petit 38.2, ça serait pas mal. Peut-être qu'on s'arrêtera un petit peu avant aussi. Mais voilà, si vous rentrez sur ce genre de momentum, attendez qu'il y ait quand même une bonne grosse bougie rouge ou quelques-unes qu'on consolide. Mais vous voyez que c'est quand même très compliqué. Hein. Ici, tu voulais pas FOMO, t'attendais un gros retracement, bah tu l'as jamais en fait. T'as eu un range et puis ça repart aussitôt. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Mais à un moment donné, il y aura des retracements. Donc peut-être que ça prendra plusieurs semaines. Mais il y aura des retracements. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué quand t'as pas acheté les structures de bottom. Mais dès qu'il y a un peu de rouge, dès qu'il y a un petit retest, il faut être capable de rentrer aussi. Donc voilà un petit peu ce que je surveille dans les grosses alts globalement. Donc, vous savez que j'aime beaucoup Others divisé par Bitcoin, puisque c'est la force des alts face à BTC. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte de cette déviation, qu'on confirme cette déviation en ayant, en sortant de ces ranges à la hausse. Et si on zoome en daily, on voit qu'hier on a fait une belle mèche. Hein. On a vraiment les alts reprennent beaucoup de force. Donc j'attends ce signal qui va pour moi déclencher un gros mouvement, un gros momentum sur les alts, mais pour l'instant, c'est pas franchement ça, donc on est patient. Et puis écoutez, voilà, moi je me suis déjà placé très tôt, c'est ma manière de faire. Encore une fois, quelqu'un qui ne veut pas FOMO dans les alts maintenant, même s'il y a des petites structures, même s'il n'y a pas encore des grosses envolées sur certaines alts, comme j'ai montré, QB, Kyo, etc. Il y a des bons coups à faire pour moi, mais pour moi, quelqu'un qui va être plus safe, il peut attendre qu'il y ait un gros mouvement vraiment qui se déclenche là-dedans. Même si pour moi, si on fait ça, bah, les alts vont vraiment bien exploser. Est-ce qu'on aura un retest derrière? C'est pas dit. C'est le problème, c'est que pour moi, on commence à avoir des structures. C'est dangereux, c'est assez précoce, tu prends du risque, forcément, c'est toujours la même chose. Mais si tu attends un gros mouvement comme ça, bah, tu as le risque que voilà, tu ne vois jamais de retracement comme on l'a fait en 2021 ou en 2016, une fois que ça partait bien. Alors, pour le coup, ici, un hebdomadaire, on avait quand même une bonne structure, typiquement, comme ça, et puis ça part, et puis derrière, bah, pour rentrer là-dedans, bon courage, quoi. C'est le problème, il faut savoir se placer tôt, faire un peu de DCA, bien gérer son risque, j'insisterai jamais assez là-dessus. Même si vous rentrez tôt, c'est pas forcément un problème, même si vous avez tort, c'est pas forcément un problème si vous gérez bien votre risque. Donc pour ça, faites vraiment attention au levier. Si vous décidez d'entrer là-dedans, moi encore une fois, je le recommande pas du tout. Je le fais personnellement, mais c'est pas mon premier cycle. Donc je sais ce que je fais, je sais comment je gère mon risque, etc. Mais la crypto, globalement, on sait très bien que même sur des grosses alts, on peut voir des x5, x10. Donc il y a théoriquement pas besoin de levier là-dessus, ok. Faites pas les fous. Protéger son capital, c'est beaucoup plus important que de vouloir faire un x100 sur un cycle, très clairement, parce que de toute façon, il n'y a aucun autre domaine où tu peux faire des x10 entre guillemets facilement une fois que ça part et que tu es bien placé. Donc faites vraiment attention à ça. Les indices sont pas mal partis, hein. Le Total 3 qui montre donc globalement le marché des alts sans Bitcoin et Ether, on a fait la belle structure. On est parti, on est dans une zone de range. Est-ce qu'on va voir un dump et un retest? Ou est-ce que, un petit peu à la manière de Tao, on va juste ranger et repartir sans vrai retest? C'est la question. Moi, je préfère rentrer dans ces zones-là, ne serait-ce qu'un petit peu, faire un peu de DCA, quitte à avoir un petit peu de cash pour re-rentrer ici, plutôt que de ne pas être dedans et voir le truc partir sans moi, ce qui crée une certaine douleur aussi, hein, on le sait. Donc voilà. Gérez ça intelligemment selon vos objectifs, votre gestion du risque. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser et qu'il faut se poser à vous seul. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est uniquement vous qui savez, quoi, tout simplement. On me pose souvent la question, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, que ce soit en stream ou en commentaire.
problème, c'est que je connais pas vos objectifs, je sais pas où est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes exposé, à quel point vous avez besoin de cet argent, etc. Donc c'est des questions que vous devez vous poser vous et vous seul. Un autre graphe, vous savez que on n'entend pas beaucoup parler, je pense, sur le CTFR, c'est Ether face à Solana. On regarde souvent le graphe Ether face à Bitcoin ou Ether en USDT. On ne regarde pas trop Ether face aux autres, notamment face à Solana qui a totalement surperformé ces dernières années. Et effectivement, Ether surperf non seulement Bitcoin, mais également Solana. Et je pense que quand on va casser cette structure, quand on va casser ce niveau orange, Ether risque de vraiment surperf Solana et donc clairement surperformer tout le marché. Je le redis, c'est mon avis. Je pense qu'après le FUD massif sur Ether, on va avoir droit à une narrative Ether. Je pense, peut-être que et je le dis, je suis sans doute biaisé parce que je suis en levier là-dessus et que je suis en gain et je suis en x4 et j'en veux toujours plus. C'est normal, donc prenez du recul aussi vis-à-vis de ça. Mais les graphiques me montrent, en tout cas je pense, que ça pourrait arriver. Et effectivement, si on casse ce niveau-là, pour moi, les gens qui sont en Solana, ce serait pas débile de pas forcément tout vendre. Encore une fois, c'est une question de gestion, mais de vendre peut-être pas un quart ou la moitié de ses soldes pour rentrer sur Ether et essayer de surfer un petit peu sur les deux, surtout si tu penses que l'autre va plus surperformer. Donc voilà, très clairement pour moi, on m'avait posé une question dans les commentaires, c'était pas par rapport à Solana et Ether, je crois que c'était plus Bitcoin face à Ether. Pour moi, quelqu'un qui a du Bitcoin ici aurait plus intérêt à avoir de l'Ether. Ça fait un moment qu'on le dit, on a été dans l'erreur pendant longtemps parce que Ether a quand même pas mal sous-perf, mais ça a l'air de enfin partir. Donc ouais, clairement, j'ai fait un short, c'était, je l'ai dit en vidéo, je sais plus où, mais il faut pas s'attendre à un Bitcoin qui va aller à 300 000 sur ce cycle. C'est peu probable. Les 150 000 sont atteignables. Moi, j'ai un gros niveau d'extension à 144, peut-être 150, 180, mais au-delà de 200, 300 000, vous n'allez pas faire une giga perf sur Bitcoin. La perf, elle est déjà faite. Rendez-vous compte de ce qu'on a fait. Du bottom, même pas en prenant le plus bas des mèches, on a fait 600%, 500%. Donc c'est 1 x 6, 1 x 7. Quasiment. C'est énorme. À partir d'ici, on ne va pas refaire 1 x 7. Si on fait x2, déjà, c'est bien. Donc forcément, il y a plus de potentiel sur Ether qui peut-être ne poussera pas, qui peut-être va encore se faire dessus et être FUD et ne pas décoller et c'est possible. Moi, je pense pas. Donc ça dépend de vos objectifs. Je comprends totalement quelqu'un, type bon père de famille, qui veut essayer de faire un petit 20, 30, 50% sur son portefeuille qui va principalement être axé sur Bitcoin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous voulez diversifier, si vous voulez prendre un petit peu plus de risques pour faire un petit peu plus de performance, vendre ces bitcoins au moins en partie, même 5%, 15%, c'est des questions que seul vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir combien est-ce que vous mettez sur Ether. Ça me semble être une bonne option, pareil pour Solana sur Ether, même si Solana reste déjà un actif plus volatile que Bitcoin. Bien sûr. Après voilà, moi je vais beaucoup dans les shitcoins. Alors Cubic, IO, c'est pas des shitcoins. Mais il y en a où on est rentré dans l'école sur des alts qui sont à 1 ou 2 millions de market cap, où là on vise un bon x10 entre guillemets minimum. Même si un x10 on sera déjà largement content. Donc voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais effectivement, entre Bitcoin et Ether, pour moi, il y a quand même une tendance qui va se dégager. Alors j'aurais peut-être tort, mais on voit un vrai mouvement, un vrai changement. Et pour la première fois, on observe un changement de structure. Pour la première fois, on fait un plus haut sur Ether face à Bitcoin. Enfin, on fait un plus haut. Donc il y a quand même une tentative. On voit qu'on a l'air de repartir aussi à la hausse ici. Donc c'est une très très bonne chose. Là, on voit les points pivots sur ce graphique en hebdomadaire, j'imagine. Ouais. À chaque fois, on était en dessous. À chaque fois, on reteste, on repasse en dessous. Là, une fois, on était passé au-dessus, mais on repasse vite en dessous. Là, on le reteste en support, on repasse en dessous, on le reteste, on dump. Là, pareil, on reteste, on dump. Là, pour la première fois, on est vraiment au-dessus et ça part, quoi. Donc, alors, je préfère les points pivots annuels, comme j'ai déjà montré sur Bitcoin, qui fonctionnent extrêmement bien. Mais là, on est sur une vraie tendance très fortement haussière. Et si on zoome là-dessus en H4, on voit une consolidation, on voit une tendance très forte. Ouais, il y a une petite structure ici, on a cassé cette grosse résistance. Ça part. Pas de retest, ça part. Ça, c'est du momentum. Il y a beaucoup d'alts, à mon avis, qui vont faire ça à un moment donné. Donc la question, c'est comment tu rentres là-dedans, à quel point est-ce que tu risques. Et voilà, c'est pour ça que je dis le levier, ça peut être vraiment compliqué. Et là, c'est pareil. Consolidation, pas vraiment de retest. On a fait un dump de 6% sur cette paire, donc c'est Ether face à Bitcoin. Et derrière, voilà, on continue. On a l'air de vouloir continuer. En tout cas, pour l'instant, c'est un range. Mais je serais pas étonné de voir une petite conso comme ça, et puis ça part, quoi. Tout simplement en laissant tout le monde sur le carreau et personne ne peut rentrer. Et ça, c'est très difficile. Et à chaque fois, à chaque cycle, on voit ça. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je préfère être
pré-shot un petit peu, quitte à avoir tort, mais rentrer globalement bas, faire des desserts à la baisse, si besoin, plutôt que de courir après un truc qui monte, parce que psychologiquement, c'est extrêmement dur. On en a reparlé pendant le live de dimanche. Combien font l'erreur de courir après tout ce qui pump, d'essayer d'acheter, de trouver le top, de racheter plus bas et tout. En fait, juste, tu fais ton DCA quand c'est la crise, tu achètes, tu patientes, et tu surperfes tout ce que tu aurais fait d'autre de beaucoup plus compliqué. Et c'est pareil, en fait. Une fois que ça part très fort. En 3 bougies, on a ramené... voilà, en 3 jours, on a refait la perf, on est revenu sur les niveaux de 60 bougies d'avant. Donc de 2 mois. En 3 jours, on a rattrapé 2 mois de baisse sur Ether face à BTC. Ça va peut-être pas continuer, mais ça pourrait être la même chose sur les alts et ça peut repartir. Bref, tout ça pour dire que pour moi, les alts repartent pour l'instant. C'est encore très tôt. J'attends toujours le Other divisé par BTC, comme vous le savez. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sur le bon graphe. Je vais sur Bitcoin, je vais revenir en arrière, mais je vais vous montrer sur l'autre graphe. Globalement, bon, j'irai voir ça un peu après. Sur mon graphe des altcoins, je voulais montrer la dominance. Qui, voilà, on l'avait vu la semaine dernière, qui partait bien. On repart encore une fois à la baisse. On a l'air de continuer ce mouvement à la baisse. Donc c'est une bonne chose. Hein. Pour l'instant, les alts dominent le marché, donc on veut en être. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un petit retest pour re-rentrer sur les alts pour les retardataires? Peut-être. Moi, je miserais pas trop là-dessus, parce que en général, quand ça part sur les alts, pour la 15e fois, ça part et ça fait pas semblant et t'as pas beaucoup de retest. C'est très compliqué. Si tu dézoomes, voilà, on a un petit mouvement à la baisse sur la dominance. Comparé à ça ou ce qu'on a fait en 2017, c'est rien, pour moi c'est encore rentable. Alors peut-être qu'on est dans l'erreur, voilà, il faut toujours gérer son risque, mais je pense que ça reste quelque chose de ok, et même si on va chercher, on ne fera pas sans doute de plus bas, moi je pense qu'on peut revenir sur les 50% assez aisément, peut-être qu'on s'arrêtera avant, mais il y a encore un gros potentiel à faire là-dessus. Donc rentrer un petit peu de manière agressive, si effectivement on est dans le début d'un gros mouvement, ça peut se faire à mon avis. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'arrête de baratiner. Je vous invite à aller voir la description, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide pour l'algo. Mettre un petit commentaire, faites-moi un retour, dites-moi s'il y a une aide que vous voulez que je regarde pour les prochains jours ou pour les shorts. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mes shorts. J'en sors de temps en temps, donc pareil, ceux qui sont sur TikTok, le lien est dans le Linktree, il y a tout, pareil pour les échanges, si jamais vous voulez réduire vos frais, n'hésitez pas, ça se passe en description, et puis à cette occasion-là, vous pourrez rejoindre l'école gratuite sur le Discord. Je vous laisse et à très bientôt.